Bienvenue sur News Actualité Afrique, la chaîne YouTube dédiée à couvrir l'actualité. Calixte Beyala, l'écrivaine sur sa page Facebook écrit que l'affaire Martinez-Ogo va dans tous les sens. C'est certain, le secret de l'instruction est bien gardé. Personne n'en sait rien, et c'est tant mieux. En attendant, se payer pour blanchir le plus riche des Ekang, j'ignore ce que cela signifie, les personnes payées sont à l'œuvre. Ils accusent plus de 90% des populations qui ont l'intime conviction que l'homme d'affaires est coupable d'être des jaloux, des haineux et pauvrement des tribalistes. C'est la faute des Bamileke et on se demande bien ce que ce brave peuple vient chercher dans cette histoire. De temps en temps, ils clament que les autres doivent se taire. Que c'est une affaire entre Ekang, oublieux que ledit Ekang aurait fait embaucher des tuastérisqueurs de la pire espèce contre l'enfant de la Léquier. Ils arguent qu'il est innocent parce qu'il est riche, drôle de raisonnement. Leurs arguments sont aussi fallacieux qu'imbéciles. Ils tordent la réalité, la redressent, la torpillent pour la faire coïncider avec une supposée innocence. Ils oblitèrent les déclarations de Justine Danho dont les liens le liant avec le magnat de la presse sont établis. Ils disent qu'il y a un complément d'enquête alors que l'on sait que le secrétariat d'État à la Défense est en soi une prison. Qu'un prisonnier peut y rester des décennies sans aller à Kondangui. Et pendant ce temps, on regarde, on observe. Jusqu'où iront-ils pour tenter d'innocenter un que tout désigne comme coupable? Seul le temps nous le dira. Justice pour Martinez-Ogo. Ici est la fin de la déclaration de Calixte Beyala, l'écrivaine sur sa page. Écoutons David Eboutou qui nous parle de Jean-Pierre Amougou. Écoutons cette vidéo jusqu'à la fin s'il vous plaît. Nous allons parler de l'homme d'affaires, le personnage un peu plus à la fin de l'extrait vidéo. Écoutons. J'en suis une victime de ce monsieur dont nous parlons aujourd'hui, qui m'a fait arrêter sans plainte. Qui dit sans plainte. M'a fait tabasser par des gendarmes, qui l'a fait venir comme ça. Et c'est une fois, devant la DRPJ, qu'on lui a demandé de saisir au moins une plainte. J'avais des blessures partout et des coups qu'il m'avait donné ce monsieur-là. Et je suis surpris qu'aujourd'hui, quand l'effet boomerang, quand on a l'impression qu'on est en face d'une loi karmique qui s'applique au même individu, qu'on en vienne à crier à des manigances, à des violations de loi, je me dis mais de qui se moque-t-on? On se moque finalement de qui? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il ne faut pas simplement prendre des morceaux choisis de ce qui nous permet de jeter l'autre aux orgies. Il faut reconnaître aujourd'hui que si on en est à l'émoi et à l'indignation collective, c'est quand même grâce à ces journalistes que malheureusement monsieur le maire traite ici de journalisme de caniveau. Si aujourd'hui il y a cette flamme maintenue, aujourd'hui que ce soit au Cameroun et à l'international, c'est grâce à ces journalistes-là. Les Camerounais aujourd'hui qui demandent justice s'informent grâce justement à ces canons d'information là qu'on voit à RFI un peu de partout, à l'étranger, même ici. Donc, il ne faudrait pas leur jeter la pierre. Je ne crois pas que s'il n'y avait pas eu justement cette alerte menée dans les réseaux sociaux, lancée un peu de partout, on saurait même qu'un journaliste a été kidnappé, a été rapté, mutilé et jeté quelque part dans une broussaille en périphérie de Yaoundé. Donc, il faut saluer et respecter le travail que font ces gens-là, que font ces lanceurs d'alerte, que font ces journalistes et autres. Et cela me permet d'ailleurs d'enrichir et d'aller dans la suite du professeur Biloa, qui rappelait que sous d'autres cieux, nous n'inventons pas le fil à couper le beurre. Sous d'autres cieux, on voit très bien comment les enquêtes de cette dimension sont menées. Et cela donne davantage d'éléments et du grand à moudre à nous qui regardons avec intérêt l'issue ou alors la conduite, la trajectoire de ces différentes enquêtes-là. Maintenant, pour répondre à votre question, je comprends tout à fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'intérêts qui s'entremêlent dans la poursuite de cette enquête-là. Et quand on parle des intérêts qui s'entremêlent, j'y vois donc une conséquence logique, c'est de la manipulation. Mais une manipulation qui vise aujourd'hui à sauver quelques figures bien connues. Et c'est pour cela que j'ai eu un sourire en coin quand j'ai suivi l'un des propos lancés par mon aîné, monsieur le maire tout à l'heure, en rappelant justement qu'on a l'impression que l'on est dicté aujourd'hui par une certaine forme de justice populaire qui pourrait dicter justement la conduite à tenir à cette justice officielle menée aujourd'hui par le CED et le DGCN. J'ai dit non, parce que ce propos-là, ou alors cette analyse-là, aurait pu être faite pour
un citoyen lambda, pour une figure autre, qu'on se serait dit, oui, il a certainement raison, dans une république normale, dans un état normal, ça pourrait fonctionner ainsi. Mais nous parlons quand même là d'une figure qui est devenue le symbole important de la violation systématique des lois. Quand il s'agit justement de mettre aux arrêts un certain nombre de collaborateurs et autres, voulons-nous finalement un état de droit, une justice menée normalement avec toutes les règles, comme on l'appelle de tous nos voeux, ou alors il faudrait simplement qu'on crie à haut quand il s'agit de quelques figures et qu'on reste en débat quand cela frappe des figures dont on a dit, dont on a cru qu'elles étaient frappées par une certaine immunité naturelle, de par leurs relations et leur amitié qu'on connaît dans le système. J'ai dit, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que M. Biya a désigné une commission conjointe CED, DGCN, et a dit, je voudrais qu'on m'interpelle les responsables ou alors les principaux suspects dans cet assassinat abject. Et les professionnels de la criminologie, les polémologues et autres spécialistes de ces choses-là ont mis la main sur un certain nombre de personnalités qui sont aujourd'hui en exploitation. On aurait bien pu mettre la main sur le frère Mengue ou sur le professeur Bilois. Ce ne sont pas eux. Ce sont des individus qui ont été happés par les éléments d'une commission mise sur pied par le président. Et nous imaginons que cela a été après justement un certain nombre d'éléments matériels qu'ils ont d'abord exploités et qui les y ont conduits à mettre la main sur ces suspects-là. Nous sommes d'accord qu'il faut laisser donc aujourd'hui que l'exploitation en cours de ces individus aille jusqu'au bout et qu'on nous livre enfin les résultats de cette enquête-là. Mais je sors en revenant sur cette histoire de complément d'enquête. Parce que au-delà des lectures empiriques, théoriques qu'on met souvent en avant, il y a professeurs que nous aimons souvent faire des lectures empiriques de ces questions-là. C'est-à-dire, fort des expériences qu'on voit un peu de partout. C'est pour cela que j'ai aimé qu'on vous avait convoqué l'approche empirique américaine tout à l'heure. Et je vais donc convoquer l'approche empirique quand on parle de complément d'enquête au Cameroun. Allez-y vérifier les chiffres. Complément d'enquête régulièrement, quand on vous le signifie, c'est qu'en réalité tout est bouclé et qu'il ne s'agit simplement que de quelques règlements d'ordre circonstanciel pour vous mettre en débat. J'en ai été victime, je connais plein les militants du MRC et plein d'autres qui sont jugés au tribunal militaire. Quand on vous a dit complément d'enquête à 90%, c'est fini. C'est fini. Allez-y, bavardez avec eux. Faites une enquête de terrain. Je mène beaucoup d'études de terrain. Allez-y, bavardez avec ces gens-là. On vous dira, quand on a dit complément d'enquête, généralement c'est bouclé. Ça, c'est une approche strictement empirique que j'évoque là. Pour dire que, oui, ne venons pas jouer, maquiller, utiliser un peu de peinture, parce que certainement, il y a quelques intérêts qu'il faut mettre en avant. Parce que, et je profite pour saisir cet aspect-là, j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup intrigué ces derniers temps sur les réseaux sociaux. J'ai vu quelques individus se prévalant des attributs écans, par exemple, disant qu'aujourd'hui, ramenant l'actualité en cours au fait que c'est un écan, une figure importante des écans, qui est aujourd'hui embastillé, et que en réalité, quand on voit Equinox qui s'y mêle, c'est parce qu'Equinox voudrait voir cette figure écan, être enfoncée, afin que leur figure qui promeuvent là-bas du côté d'Equinox émerge davantage. Mais ça, c'est quel raisonnement ça? Mais quand ce monsieur embastillait d'autres écans, il me semble que je suis écan, jusqu'à l'entrée de ce studio, quand il embastillait d'autres individus au mépris, en toute violation de la loi, a-t-on évoqué cela? Je vous relance. Pourquoi, je sors par là, pourquoi s'agripper et y faire un instrument de chantage simplement parce qu'il s'agit de ce monsieur-là? Je comprends donc en réalité, l'intérêt est ailleurs. Bon, je vous relance. Parce qu'on parle de certains robinets là-bas. D'accord. Qu'on nous sorte de ces logiques communautaristes, de ces logiques manipulatoires, et qu'on laisse l'enquête suivre son cours, et que la justice fasse son travail, et que surtout, tous ces petits discours manipulatoires ne tendent pas à influencer ce qui se fait. Regardez ce que vous voyez là, entendez ce qu'on vous dit, le reste là, laissez. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Jean-Pierre Amougou Belinga, après les mots de l'écrivaine Calixte Béala et l'extrait vidéo de David Eboutou, nous allons parler du personnage de l'homme d'affaires camerounais considéré comme suspect dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Ogo. Dans cette enquête en cours, nous allons examiner les faits connus et présentés par les autorités.
Jean-Pierre Amougou Belinga est un homme d'affaires camerounais connu pour être le propriétaire d'un groupe de médias influx dénommé Groupe L'Anecdote, groupe dans lequel appartient Vision 4, Vision Finance et bien d'autres entreprises. Il est également impliqué dans plusieurs autres secteurs d'activité, notamment dans l'industrie agroalimentaire et les télécommunications. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. En janvier 2023, le journaliste camerounais Martinez Ogo est assassiné dans des circonstances mystérieuses. Les autorités camerounaises ont immédiatement ouvert une enquête pour tenter de résoudre ce crime. L'enquête a révélé que Jean-Pierre Amougou Belinga était en contact étroit avec Martinez Ogo avant sa mort. Les enquêteurs ont également découvert que Bruno Bediang, son beau-père, et ex-responsable de la garde présidentielle, ces hommes avaient eu des désaccords à propos de l'émission Embouteillage présentée par Martinez Ogo sur FM 103.3 émettant à Yaoundé au Cameroun. Jean-Pierre Amougou Belinga a nié toute implication dans l'assassinat de Martinez Ogo et a affirmé qu'il ne connaissait pas les personnes impliquées dans ce crime. Il a également déclaré que les désaccords qu'il avait eus avec Martinez Ogo étaient purement professionnels et qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. L'affaire Martinez Ogo est actuellement en enquête en gendarmerie, et les autorités camerounaises n'ont pas encore rendu leur verdict. La famille de Martinez Ogo et certains groupes de défense des droits de l'homme ont exprimé leurs préoccupations quant à l'équité de l'enquête et ont appelé à une enquête plus approfondie. Jean-Pierre Amougou Belinga est également considéré comme suspect dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Ogo. Les autorités camerounaises enquêtent actuellement sur cette affaire. 3 semaines d'enquête déjà et nous restons dans l'attente des résultats des enquêtes, des compléments d'enquête, du CED, des juges, du commissaire du gouvernement, des avocats conseils des diverses parties impliquées. Quand résulte la vérité sur la mort du journaliste Martinez Ogo, n'oublions pas les autres victimes de cet assassinat, la famille de Martinez Ogo avec l'agression récente de son épouse dans les rues de Yaoundé, nos pensées vont vers ces personnes qui souffrent en silence, et qu'enfin, nous réclamons la justice pour Martinez Ogo. En conclusion, la chaîne YouTube News Actualité Afrique s'est donnée pour modeste objectif d'être et de devenir une source d'informations précieuses et fiables pour ceux qui cherchent à comprendre les événements et les développements de l'actualité en Afrique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.